Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers amis passionnés des canards, des chardonnerets et des oiseaux en général. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Hier j'ai mis les nids, j'ai préparé les coins. Aujourd'hui je leur ai mis la charpie. Donc on voit très bien les couples qui sont prêts. Donc le mâle et la femelle se mettent à battre des ailes. Ils prennent directement les fils. Et ils vont directement au nid. Donc un simple exemple, la jaune et le gorge blanche ici. Voilà. Je les ai remarqués tout à l'heure. Il y a aussi la satinée, mais son mâle il n'est pas intéressé encore. Donc la satinée elle bat des ailes, elle prend aussi des... l'Isabelle pardon. Elle bat des ailes, elle prend la charpie. J'ai une autre information, mon mâle opale là-bas, tout en haut, il a blessé sa femelle. Donc elle boitait ce matin. Elle va pas bien du tout, je sais pas si elle a mal dormi ou si... En tout cas elle boite de la patte. Donc du coup je l'ai sortie, je l'ai remplacée par la femelle satinée qui se laisse pas faire. Donc c'est une femelle satinée taille XXL. Elle est agressive aussi, hein. Voilà, je l'avais mise avec le agate porteur de brun ici. Donc finalement je l'ai sorti lui, je l'ai mis comme mâle de sécurité. L'autre femelle elle est en récupération ici, je vais voir si j'arrive à la sauver. En tout cas elle est mal au point. Il a toutes déplumé, elle a toutes les plumes des ailes cassées. C'est ça, je vous ai dit, ne tombez pas dans le piège quand vous formez les couples, il faut toujours surveiller. Moi, malgré la surveillance, malheureusement, je ne peux pas rester 24 heures avec eux. Malgré la surveillance, j'entendais des cris en fait. Et quand je venais ici, je voyais des plumes, mais je ne savais pas reconnaître les plumes de quel oiseau exactement. Donc voilà, donc ce matin, je prenais mon petit déj, j'ai entendu des cris. Quand je suis arrivé ici, bah, il y avait tout... il y avait tous les oiseaux sur les perchoirs, sauf une, bah, c'était l'Isabelle opale de chez mon ami Peter. Donc je savais que le mâle était trop agressif, mais pas à ce point-là. Donc elle boitait d'une patte. J'ai regardé sa patte, elle n'est pas cassée, mais elle a du mal à se mettre dessus. Et donc du coup, je l'ai mis en récupération. J'ai sorti la satinée, donc si jamais je la récupère pas cette femelle, je laisserai la satinée avec l'opale pour faire des satinés opales. Donc du coup je vais mettre la brune avec le brun pastel qui sont tout en haut. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont sur le bas je pense. Voilà. Donc la brune avec le brun opale, je vais les mettre en bas là, tout en bas. Dans la dernière volière, comme ça j'aurai mes 6 couples de chardonnay ici. Ici j'ai la panachée qui est malade. Elle a toujours été malade en fait, d'après mon ami, c'est que depuis qu'elle est née, elle a toujours un problème. Donc je pense que c'est sa flore intestinale qui n'est pas bien réglée. Donc je lui ai fait un traitement de mégabactériose suivi d'une pause. Ensuite un traitement de coccidiose. Là elle est en pause. Après je vous mens pas, je vais essayer un dernier traitement. Je vais essayer un traitement en fait laxatif, ça veut dire je vais lui faire débarrasser de tout ce qui est dans son système digestif et repartir sur une nouvelle flore intestinale. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis quoi. Parce qu'il y a certains oiseaux, dès que leur flore intestinale elle est mal réglée, bah, ils ont ça toute leur vie. Il faut juste faire attention. Donc elle est toujours sur les périllas blanches et leur importance dont je vous ai parlé. C'est pareil, elle, je lui ai mis la périlla blanche et je lui ai mis de l'eau et de la périlla blanche aussi par terre. Si elle n'a pas d'énergie pour monter sur les perchoirs, bah, au moins elle a tout ce qu'il faut. J'avais même hésité à éteindre la lumière, mais elle n'a pas trop apprécié. Donc elle va rester là en récupération. J'ai vérifié, hein, son ventre, elle n'a rien. Hein. Par contre, elle a une patte. Elle ne sait pas se mettre sur une patte. Bah, d'ailleurs, maintenant, elle se met sur les deux pattes, mais tout à l'heure, elle se mettait sur une seule patte. On dirait qu'elle avait du mal à... Elle avait du mal
se mettre sur sa patte. Et le mâle de la satinée, je l'ai mis là, je l'ai mis à part. Donc c'est un gabarit XXL aussi. Hein. J'avais mis mes deux gros chardonnerets ensemble. C'était la satinée avec ce agate tête blanche. Donc voilà, donc je les ai surpris en train de battre des ailes, mes chardonnerets, parce que je leur ai mis la charpie. Je voulais vous faire une petite vidéo rapide. Ça c'est mon mâle agate qui cherche sa femelle satinée. Sa femelle elle est là-bas. Vous savez très bien, elle y répond. Hein. Mais bon, le mâle opale, il est beaucoup plus chaud que le mâle agate ici. Regardez mon mâle panaché. Vous voyez comment il bat des ailes avec la charpie dans le bec. Donc ça c'est un signe comme quoi lui il est prêt, sa femelle aussi elle est prête parce que tout à l'heure elle faisait les mêmes gestes. Donc il va lui montrer le chemin du nid. Vous voyez comment il gonfle un peu. Elle s'approche du nid. Parce que les nids, je les ai mis que hier. Hein, donc je ne sais pas s'ils ont eu le temps de les découvrir. Il faut quand même une semaine. Il ne faut pas toucher au nid pendant une semaine pour qu'ils puissent s'habituer au décor et tout. Donc ça c'est le mâle agate qui chante, c'est tout à fait normal, il cherche sa femelle satinée, donc je l'ai prise, je l'ai mise avec l'opale. Et si jamais je récupère pas ma femelle Isabelle opale, je vais faire soit des mulets avec l'agate tête blanche, là, qui est en train de chanter, ou soit je vais le mettre de côté comme mâle de sécurité. Donc regardez la brune là-bas, elle va souvent dans le nid, mais ce couple-là je vais le descendre. Maintenant que j'ai libéré une batterie en face, je vais le descendre pour le mettre en bas, tout en bas.